Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, cette vidéo a pris une tangente en fait, hein. Voilà, elle s'est modifiée au fur et à mesure. Je devais vous présenter les pastels secs de la marque Calour et en fait, ça s'est terminé en un Color With Me. Donc, coloris avec moi. Donc, je vais colorier avec moi. Euh, oui, forcément, je vais colorier. Donc, je vous propose que vous coloriez avec moi au pastel sec. Je vous donne des astuces, des petites choses que j'utilise moi pour modifier un peu parfois le pastel sec. Euh, et je les compare à la fin avec d'autres, mais je vous ressortirai une vidéo spéciale comparatif pastel parce que je crois que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne et je pense que ça peut être intéressant. Bon, allez, je vous laisse avec moi-même. À plus tard. Regarde si t'es abonné. Et si tu mets un petit pouce en l'air, ça te coûte absolument rien. Mais moi, ça me fait progresser ma chaîne. Ensuite, tout ce qui est en barre d'infos, va cliquer sur le lien que je te renvoie sur un blog, puisque j'ai toutes mes informations, mon matériel, enfin presque tous mes livres, tout est répertorié avec des liens Amazon le plus souvent ou Etsy. Donc va voir par là, à chaque fois que tu cliques sur un lien, même si c'est pour commander une cocotte minute, il me sera reversé peut-être quelques centimes. Voilà, j'ai fini mon autopromotion, je te laisse colorier l'illustration du mois de juin, du mois de mai de la team Colorions Ensemble Magical Down. Allez, à plus tard, ou plutôt à tout de suite. Allez, je démarre l'enregistrement pour cette deuxième partie de la vidéo, puisque j'avais envie de faire ça aujourd'hui. Hop. Donc, je pourrais pas tous les mettre là, hein. Bon, je verrai ça après. Donc, j'ai vu. C'est surtout récupérer mon tortillon. Hop là. Que nous avons des couleurs magnifiques. Alors, attendez voir. Est-ce que je peux... Je crois que je peux. C'est pas grave. Alors, les couleurs sont plus foncées que ce que vous avez à l'écran. Je vais. Voilà. J'ai envie de faire cette page qui est la page mensuelle du Colorions Ensemble Magical Down. Où je suis très en retard, voyez-vous. Très en retard. Mais bon. On est le 28, hein, c'est pas comme... Ils vont m'attendre. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je fais comme l'autre? Quelque chose en harmonie. Et pour ça, j'avais envie de retourner. Alors, attendez voir. J'avais envie de retourner dans mon... Color catalogue, vous savez le cube là. Donc moi je l'ai comme ça fait très longtemps que je ne suis pas allée et je me suis dit non, il va falloir que tu y retournes. Alors, est-ce qu'on fait par couleur? De l'autre côté j'ai mis du turquoise. Donc voilà, je vais rezoomer un peu. Est-ce que je fais... Donc en gros celle que j'ai fait ça ressemble à ça. Qu'est-ce que je fais? Un truc comme ça. Mais je l'ai déjà fait. J'ai pas envie de ça en fait.
La fille, un peu pénible. Si je retourne pour les couleurs, si je fais Blue Sky. Ta 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 ta. Si vous voyez ma tête, ça serait mieux. Voilà. Est-ce qu'on prendrait pas du Blue Sky? Il n'y a rien qui m'inspire là. Et si Blue Sky, on partirait pas là-dedans? Fais voir laquelle c'est celle-là. Ça me paraît un peu mince. Comment je reviens? On va retourner. Sinon, est-ce que si je prends le rose, violet, ça pourrait peut-être le faire, ça. Est-ce que j'ai ces couleurs au moins? Alors, si je mets la caméra, alors si je mets ici, il y a les sakura là, il y a beaucoup de rouge, donc sakura, j'ai le pêche, gris froid, il me faudrait là c'est plutôt gris chaud. Est-ce que j'ai des gris froids dans l'autre? 55, il est là. Voilà. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mes deux roses, un clair plus foncé, des gris plus foncés. Bon, on va essayer avec ça. Je vais prendre forcément du blanc, hein, forcément. Et on y va. Et on y va, et on y va. J'ai pris quoi? J'ai pris mon petit truc là. Je vais vous repasser ici. Hop, alors. Qu'est-ce qu'on fait en gris? Qu'est-ce qu'on fait en rose? Comment on fait? Je vais aller chercher mon taille-crayon. Mon taille-crayon. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est Odette qui est habillée en Julia. J'ai pas terminé, mais vous avez vu avec des petits nœuds là. Enfin bon, bref. Donc je vais retailler tout ça. Pendant ce temps-là, je vais réfléchir à comment on fait cette histoire là. Ah, si ça se casse dans le taille-crayon, ça va pas le faire. Hein. Non, ça va. Ça va. Alors, je vais peut-être commencer par un champi, hein, histoire de me faire au crayon. Je bois un petit coup. M'hydrater le gosier. Alors, est-ce que je fais ça en lumière ou pas? Je peux. Les champis, c'est comme d'hab. Moi, je fais foncé ici. Allez, on va faire le foncé en haut. Donc, j'y vais. Je vais peut-être vous baisser un peu. Alors, attendez, j'avais fait un zoom, je crois. J'avais fait un zoom. Non. Hop. Vous n'avez pas tombé. Attendez, je reviens. Je suis en train de me poser. Excusez-moi. Donc, je suis avec le Sakura Pink. Ah, mais non, il m'en faut un qui soit un peu plus... Je vais prendre le magenta en plus. Ça doit être celui-là, le magenta. Yes. Allez.
savez, ça fait de l'ombre juste où il faudrait pas. Alors, je vais prendre d'abord le magenta. Donc là, j'appuie, hein. Vous entendez? Et au fur et à mesure, je vais relâcher la pression. Et je vais passer la couleur plus claire. Donc là, c'est Sakura. Je vais voir comment ça réagit sur le papier. Je vais peut-être le faire un peu brillant là. Donc ici. Je crois que j'ai jamais fait de champi qui brille. On va pas t'échamper. Donc on va faire un truc comme ça là. En même temps, si la lumière vient de là, ça marche pas. Non, ça marche pas, puis je vais mettre la lumière par là, je pense. Ok, je vais prendre mon plus clair et là c'est pareil, je vais venir hop. Voilà, ensuite je vais prendre mon petit tortillon et je vais venir un petit peu flouter tout ça. On va voir ce que ça donne, si le pigment reste bien dans le papier. Sachant que c'est pas un papier à pastel. Hop. Ok, je vais remettre une petite couche. C'est quand même mieux, hein. Ok. Voilà. Donc là, je refais pareil que tout à l'heure en fait, hein. Je redépose du pigment. Voilà. Je vais le laisser comme ça, quoique ici, je trouve que c'est pas très net. On verra si on fait des reflets après. Je vais m'occuper des cristaux. Alors, pour les cristaux, je vais déjà mettre du blanc.
Donc là, j'y vais franco. Ils sont quand même secs, hein. Je vais prendre d'autres pastels pour vous faire voir à côté. Ok, alors on y va. Je vais les faire quoi? Race. Alors j'ai pris mon Sakura et je vais venir mettre un peu de rose dans tout ça là. Voilà, je prends maintenant mon plus clair et je vais venir blender avec le blanc. Parce que le blanc ne se voit peut-être pas, mais il est là. Et oui, oui. Et c'est ça qui va faire la différence. Je vais remettre un chouille de blanc. Voilà. Ok, je vais peut-être repartir sur quelque chose de plus foncé. Un chouille. Un chouille. Un chouillard. Un petit peu. Un petit peu. Pas beaucoup. Un petit peu. N'importe quoi. Je vous fais n'importe quoi. Alors, ils sont censés être plus lumineux. Ouh, là. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Je vais mettre un peu de blanc là-dessus, là. Ici. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va essayer de faire l'oiseau. Alors, s'il y a des gens qui viennent d'arriver sur ma chaîne, moi, j'adore les pastels. Les pastels gras ou pastels à l'huile et les pastels secs. Alors, regardez, on va faire ça. Comme ça brille ici. Je vais repasser et je vais mettre du blanc. Ok, je vais peut-être prendre du magenta aussi. Je pense qu'on va en avoir besoin. J'irai presque sur de l'aubergine. Où est-ce qu'il est mon aubergine? Aubergine, aubergine. Aubergine qui est un
très joli foncé, de couleur aubergine, hein, du coup. Alors, parce que là, il faut que je montre que c'est foncé, là. Donc là, j'y vais tranquille, hein, parce que je pense que c'est... ça va se faire. Ok. Ils sont un peu ternes, je trouve. Ils sont un peu ternes. Je vais prendre du soft beige. C'est peut-être pas une bonne idée. Je sais pas, on va voir. Pour amener un peu de lumière. Ouais, on va faire ça. On verra l'après ce que ça va donner. On va aller sur le petit oiseau. Donc là, on n'a pas touché au gris. Je vais reprendre le dark gray parce que je crois que je l'ai pas pris ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y va. Je vais prendre une petite feuille. Mais non, c'est pas ça. Oh, mon téléphone. Voilà, elles étaient là. Je cherche mes feuilles de brouillon, elles sont à côté de moi. Alors, on y va. Parce que le noir, il me restait un peu de rose, mais c'est pas très grave là. On va faire le bec aussi enfoncé. Donc je reviens. C'est pas facile là de voir où est-ce qu'on écrit. Qu'on laisse une trace, voyons. Hop là. On est pas mal.
Ensuite, je vais y faire ces yeux là. Voilà. Ok. Je vais lui faire sa couronne en aubergine. Voilà, je vais venir mettre du blanc tout de suite pour faire les reliefs. Ok, ensuite je vais prendre le rose. Rien de bien compliqué dans tout ça. Bon alors, qu'est-ce que vous avez fait ces jours-ci? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la couture, j'ai fait un peu de jardin. J'ai beaucoup travaillé. La semaine dernière, voilà, j'avais des examens médicaux à passer. J'avais un entretien professionnel. Bon, écoutez, a priori, je sais pas. Moi, je dirais que ça s'est bien passé. Hein. Après, on verra les résultats au mois de juin. C'est très très long. Ça m'agace. Là, j'ai pas envie de faire ce truc là. Ou alors ici, je fais doré, argenté. Ok. Alors, attendez, on va faire un truc là. On va faire argenté ici. Donc, ouais, ça a été des semaines un peu éprouvantes, on le savait. C'est pas tout à fait terminé d'ailleurs. Là, il y a des semaines qui vont arriver et qui vont être chronophages, on va dire. Voilà. J'ai aidé ma fille à faire des sellettes de motivation. Comme elle est très très dyslexique en fait, je suis son aidante, hein, parce que ma fille est reconnue handicapée. Voilà, donc je suis son aidante. Donc on a fait ça. Elle fait son grand oral de fin d'études samedi. Donc pour vous, ça sera passé. Voilà. Peut-être que je finirai cette vidéo et que je finirai week-end prochain. Faut essuyer son crayon de temps en temps, hein, parce que là, il a repris des couleurs que je voulais pas. Voilà. Ensuite, alors petit oiseau, j'ai envie de le faire tout gris là. Et donc, voilà, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Bah, pas grand chose. Hein. La fin d'année scolaire. La fin d'année scolaire, et puis on va... Voilà. Avec des changements qui peuvent être importants. Bon, sinon, est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez regardé? J'ai regardé des séries sur Netflix, là, qui étaient sympas. Qui étaient un peu spéciales, mais sympathiques. J'ai regardé Glamorous. Glamorous sur Netflix. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, pour mon avis, se considère plutôt femme. Mais je trouve dans le mode des cosmétiques, mais je trouvais l'idée originale et puis c'est fini par être très attendrissant. Je vais y arriver.
Donc ouais, bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ou tout au moins de ce que moi je regarde d'habitude. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai regardé? J'essaie de me mettre dans Bridgestone. Bridgestone, oui c'est ça. Bon, ça fait 2 fois que je m'endors devant. Ouh, je suis en train de enlever le noir. Donc je sais pas, je vais peut-être retenter encore ce soir si je suis pas trop patraque. Je voudrais effacer ce truc avant que ça devienne quelque chose que je ne puisse plus enlever. Hop là. Voilà, j'en fous partout en plus. C'est le problème quand on fait du pastel. Alors, est-ce qu'on jouerait pas un peu avec les couleurs là? J'ai pas envie de suivre ce qu'elle a fait là. J'aimais pas Anna Carlson quand elle faisait des trucs comme ça. Donc je vais essayer. Ah, ça c'est parce que j'ai regardé Julie Nueva. Est-ce que vous avez vu qu'elle avait fini le Color Immorphia ou Geomorphia? Un truc de dingue. Elle le met dans un monde à chaque fois. Le colo, elle enlève des lignes, elle en rajoute, elle fait des trucs de malade. Allez voir sa vidéo, j'essaierai de me rappeler que je vous l'ai dit. Vous allez voir, c'est livre terminé. Donc là, j'ai pas envie. Voilà, si je mets un peu de gris là-dedans. Je sais pas ce que ça va faire. Hein. Ouais, donc franchement, Julie, elle nous a fait un truc de dingue. De dingue, de dingue, de dingue. Bon, on va voir ce que je peux faire avec ça, là. Je vais repasser dessus. Ok. Je vais reprendre mon magenta. Et je vais venir souligner ici. Ouais, donc Julie, elle nous emmène dans ces mondes Harry Potter, des jeux, des livres, des... Wow, moi, je salue cette imagination. Parce que moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas une imagination débordante. Je suis plutôt dans le traditionnel. D'ailleurs, si vous regardez sur Facebook ou Instagram mon dernier post, c'est justement le colorion Magical Down. Il y en a qui ont fait des trucs de malade parce qu'ils sont partis dans des couleurs complètement bizarres, on va dire. Et ça rend tellement bien. Franchement. Bon, je sais pas ce que je vais faire en fond. Il a l'air pas mal sur le papier. Hein. Hop.
Donc on va s'occuper du noir. Voilà. Je vous dis pas mon bureau dans quel état il va être. J'aimerais bien revenir sur du rose plus clair là. Ah, ça marche bien. Vous voyez? Oui. Et là, je vais faire des choses. Hop. Voilà. Et si je prenais mon aubergine pour ici. Et là, j'ai fleurs en fait. Hein. Hop, j'ai juste marqué un tout petit peu. Tout petit peu. Je vais revenir remettre du gris là. Ou j'en mets du noir, enfin du noir, du dark gray, que je le taille. Pas trop mal, pas trop mal. Je vais remettre du dark gray parce qu'on se demande ce que ça fait là. Donc en fait oui, je vais remettre du foncé là. Voilà. Je vais continuer ici. Je retaille. Donc ici, si je fais les champignons qui est clair, ici il faut que ça soit plus clair. Et là, on peut mettre du foncé. Donc j'y vais avec mon aubergine. Là, il est tendre celui-ci, franchement. Alors, on va faire un côté sombre, on va faire un côté plus clair, on va faire juste un trait comme ça. Ici, hop, la lumière, on va la changer de côté. Très bien. Ensuite, je prends le Sakura Pink. Où là, je prends les pigments d'avant et je les emmène un peu plus loin. Vous voyez ce que je fais? Comme avec les pastels à l'huile en fait. Je bouge le pigment que j'ai mis au départ, hop, avec ma nouvelle couleur. Vous voyez, comme ça fait un joli dégradé. Joli. Donc là, je vais laisser une partie un peu plus éclairée au fur et à mesure que j'arrive par ici, vers le point de lumière.
Voilà. Là, on va faire pareil. Ok, alors, le point de lumière, il va être plutôt, ouais, par là. Donc, je récupère, hop. Très bien. Donc, je prends mon rose pêche. Et je vais venir, là aussi, récupérer le pigment que j'avais avant, là. Et je vais venir l'amener vers la partie la plus claire. Voilà. Entre tout ça, je vais mettre un peu de soft beige là. Histoire de rajouter de la lumière, surtout ici. Celui-là, il va le voir aussi parce qu'il pend. Voilà. Je vais rajouter du blanc. Je suis une rebelle. Une rebelle de quoi? Je sais pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Yes. Ça me plaît bien, ça. Donc, je vais faire un champignon, mais je vais changer de crayon. Parce que je vais vérifier un truc. Alors, pour ce type, j'ai envie d'essayer avec les Derwent. Mais les Derwent, j'ai pas grand chose en rose. J'ai que celui-là. Sépia, violet, nana. Non, ça, ouais, éventuellement le flèche. Ok, d'accord. Ensuite, dans les Carbotello, hop, ça c'est pas les Carbotello, c'est les Giaconda. Est-ce que j'ai un truc un peu foncé? On va essayer avec ça. Et dans un Carbotello, ça. On va voir. On va voir. Je dois avoir du noir là. Tata. Je voudrais essayer un truc. Je sais pas ce que je vais faire en fond, les amis. J'aurais fait ça en direct encore. Je vous aurais posé la question. Comme je suis pas en direct, hein, vous pouvez pas me répondre. Bon, alors attendez. Yes. On va rajouter un peu de noir parce que là, ça manque de profondeur, je trouve. Ah, mieux. Mon œil. Mon œil dit que ça va mieux. Voilà, on va venir foncer. Comme d'hab, hein. On se refait pas. Une mouche.
Ouais, c'est plus joli comme ça. Et puis ici. Quitte à refoncer là. J'ai une soif, les amis. Terrible. Je vais essayer de faire l'œil. Je vais ombrer ici. Je me sers de mon truc là. Comment ça s'appelle? Mon estompe. Et puis on va venir. Voilà. Vous avez vu ça? Hop là. Je mettrai peut-être de la peinture ici argentée. Je pense que ça pourrait être sympa. Bon, j'ai continué. Alors, le magenta, et ben écoutez, d'habitude, je le trouve très sec. Et là, je le trouve beaucoup moins sec que celui-ci. Et par contre, il marque tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois avoir une mouche coincée dans un coin. Ça fait du bruit. Alors, attendez, on va regarder un truc. Ah si, il y a une mouche qui s'est réveillée. Je ne sais pas d'où. Donc ici, j'ai fait ici Gioconda de Kohinoor. Je les aime beaucoup, les Kohinoor. Ok. Regardez. Il est où mon Kohinoor? Oui, c'est celui-là. Ils sont pas trop chers et ils sont très bien. Après, les Carbotello sont très bien aussi. De Stabilo. Hein. Hop. Regardez. On va mélanger un petit peu tout ça. J'ai presque envie d'y faire des cristaux de roche à celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Faire des cristaux de roche. Alors, je voulais regarder. Est-ce que j'ai du gris dans les autres? Du gris, du gris, du gris. Je n'en ai point. Du gris. J'ai celui-ci. Et si je fais voir ce que ça donne. Hop. C'est un Gioconda aussi. C'est le 33. Bon, alors. Ah, bah ça, c'est un joli gris, ça. C'est un gris un peu bleuté. Ouh. Je vous ai mis ça en accéléré parce que c'est la même chose que tout à l'heure, en fait. Hein, donc, pas besoin de faire la même chose, si je puis dire. On met du blanc et ensuite on vient mélanger les pigments les uns avec les autres.
Bon, voilà où j'en suis rendue. Le fond, ça ne me plaît pas du tout. Donc je vais continuer. Et je vais aquareller le pastel. Alors, attends, hop. Donc je vais continuer de monter comme ça. Je voulais faire quelque chose de foncé en bas de façon à mettre en évidence l'éclairage des cristaux. Et puis je vois que ça ne me plaît pas forcément, donc je décide de mettre du rose de façon à faire un petit peu le lien entre le haut et le bas de ma page. Et puis là j'y vais franco avec mes crayons pour laisser du pigment parce que je vais aquareller tout ça. Hop, donc je fais ça et après on va faire ça. Et en fait, je vais déplacer les pigments un peu comme lorsque je fais de l'aquarelle. Hop. Vous voyez, ça change tout, hein. Comme vous pouvez le voir, le fait d'aquareller, ça enlève la partie qui est un peu palichonne en fait du pastel. Un peu la poussière si vous voulez. Et tout de suite, ça met un peu plus de vivacité dans la couleur. Et donc je vais essayer de travailler ça. Ça se travaille un peu comme l'aquarelle. Donc je veux que les cristaux ici donnent de la lumière sur la fin, le décor. Donc voilà. Je remonte pas tout à fait, si je remonte en fait, je dis n'importe quoi. Et je vais même finir par faire tout ça sur mes champignons de façon à leur donner un peu plus de peps, on va dire. Donc je travaille là le pastel, j'ai mis suffisamment de pigment, je vais le travailler comme l'aquarelle en fait. Et puis Barbara Color dit toujours qu'il faut avoir les coins plus sombres que le reste. Donc là je prends carrément le noir. Ah oui, j'ai décidé de faire des petits points de couleur rose. Donc je fais ça. Hop. Vous voyez, je fais ça grossièrement. Hein. Je ne me prends pas la tête. Et je vais venir reprendre mon noir autour. Donc entre tout ça, le papier a un peu séché avec le pastel. Et puis après, je vais pouvoir venir tout aquareller.
J'ai oublié de préciser que le pinceau doit bien être humide pour pouvoir faire ça. C'est l'aquarelle, il y a une consistance un petit peu douce, on va dire. Ici, ce ne sont vraiment que les pigments qu'on déplace sur le papier. Donc, il faut absolument que notre pinceau soit mouillé très régulièrement. C'est pour ça que le faire avec un pinceau à réservoir d'eau, pour moi, c'est plus facile. Il faut essuyer son pinceau aussi, puisque sinon on emmène les pigments qu'il ne faut pas, qui sont accrochés sur les poils. Et puis c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc là, comme si on rinçait son pinceau en fait, hein, c'est tout. Je vous laisse regarder. Donc me revoici au début et à la fin. Je te propose de faire les finitions dans une prochaine vidéo parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant d'avoir une vidéo finition. J'espère que cette vidéo t'aura donné des petites astuces. Dis-moi quelles sont les astuces que tu ne connaissais pas en commentaire. Regarde si tu es abonné, si tu as activé la cloche et si tu as mis un petit pouce. Allez, on se retrouve très bientôt pour la finition de cette page. Prenez soin de vous. Bye.